Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va super, donc je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier de vidéos, je vais sûrement un petit peu changer d'identité visuelle, ce genre de choses. Donc là on va se retrouver pour un achat manga avec quelques avis lecture, mais je vous prépare des concepts de vidéos qui changent un petit peu, des vidéos plus dédiées à thème, et pourquoi pas de nouvelles vidéos débat. Donc dans cette vidéo achat, il y a des réceptions presse que je vais vous montrer en premier, puis après il y a du collector, du gros coffret, des nouveautés, enfin c'est vraiment assez varié. J'espère vous faire découvrir certaines séries. Par rapport aux réceptions presse de la part de Mangetsu, j'ai reçu Mibugishi Den. Alors, c'est un manga assez particulier, puisque c'est un manga historique d'une époque qui est déjà traité plusieurs fois dans les mangas, notamment dans Sido et dans Shiruran. Mais cette fois-ci, c'est un point de vue complètement différent. On ne va pas voir de grandes batailles, ce genre de choses. C'est principalement la vision donc d'un homme qui décide de quitter le champ de bataille par son envie de vivre. Il s'échappe, il a peur de la mort, il a envie de revoir sa femme, ses deux enfants. Et ce point de vue est quand même assez intéressant puisque il casse un petit peu les codes du guerrier, du samouraï, qui est donc de mourir l'âme à la main. Donc c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte de son envie de vivre, ça retrace le passé, mais il y a également un bond en avant pour savoir qui nous raconte l'histoire. Donc ça m'a un petit peu fait penser à Shiruran sur ce point de vue-là. Mais je ne souhaite pas comparer les deux œuvres parce que pour moi elles sont complètement différentes. À noter un joli travail sur l'édition avec un titre en relief. Donc je trouve franchement le travail magnifique. C'est inspiré donc d'un roman. Je vous mettrai sûrement le nom qui s'affiche à l'écran et une petite image ici. Voilà, moi je me suis régalé avec cette lecture et j'ai extrêmement hâte de lire la suite. J'ai également reçu The Ice Guy and the Cold Girl. Alors ça c'est une romance que j'apprécie particulièrement. Donc j'ai reçu le tome 4 et du coup je me suis acheté le volume 3. C'est des très beaux formats je trouve, même s'ils sont assez fins comme vous pouvez le remarquer. J'aime beaucoup quand même ce travail de couverture. C'est une romance assez particulière. Je suis toujours nos deux personnages avec une relation qui avance plutôt bien, une certaine part d'humour que j'aime. Et bon, le fait que ça soit un descendant d'une fille des glaces et qu'on remarque ses émotions par exemple des petits bonhommes de neige qui apparaissent, des flocons, c'est assez drôle et je trouve que ça a quand même un petit plus, ça change un petit peu des romances habituelles. Donc voilà, si vous ne connaissez pas The Ice Guy and the Cold Girl, vous pouvez également vous laisser tenter par l'anime. C'était tout pour les réceptions presse, donc là on va attaquer du gros coffret et du collector, c'est assez varié. Premièrement, je me suis procuré le tome 25 collector de Jojo Lion, partie 8, 9, j'ai toujours un doute parce que bon, j'ai énormément de retard dans Jojo, mais dès qu'il sort en collector, je me le procure parce que j'ai peur de le rater, même si son contenu n'est pas exceptionnel. Cette fois-ci, on a quoi? On a 8 marque-pages décoratifs. Je ne l'ai pas ouvert parce que tout simplement, je ne suis pas à jour du tout dans ma lecture. Je crois que je possède même pas les premiers tomes de Jojo Lion, pour vous dire. Donc là, on va passer à quelque chose de beaucoup plus gros que j'ai précommandé il y a des mois et des mois. Et donc, il s'agit du coffret de Golden White. Donc j'avais revendu mon édition avec les tranches blanches et jaunes. Et du coup, ça c'est la violette. Bon, j'ai du retard encore, donc tout simplement je ne l'ai pas encore ouvert. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous en parler davantage. Je trouve quand même le travail sur le coffret plutôt sympathique. De belles illustrations, même s'il a l'air assez fragile. Dommage qu'à l'arrière, on n'ait rien. Je crois qu'en poster, il y a un cadeau, quelque chose du genre. Bon, c'est pas un coffret limité ou plus que ça. Je crois qu'on en trouve un petit peu partout encore dans les Fnac. Et même sur les sites en ligne, si vous le recherchez. Il me semble, à 120 €. C'est, je crois, le prix des tomes. Peut-être un poil plus cher, mais bon, je suis quand même assez content de retrouver ce genre de beau coffret intégral de saison pour Jojo. On va continuer avec Mangetsu, mais cette fois-ci c'est des achats personnels, donc je me suis procuré le tome 14 de Aoashi. Bon, j'apprécie particulièrement le foot, mais c'est vrai que ce manga apporte quelque chose de nouveau, avec une vision de jeu, certaines tactiques, tout est très très bien expliqué, et même quand on est novice, on apprend beaucoup de choses. Je trouve ça toujours intéressant. Notre petit Aoi Ashito continue son parcours de chemin avec des matchs très importants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il évolue à chaque tome, et ce n'est pas des choses, je trouve, redondantes, en mode on lui dit quelque chose, il apprend, point. Et il évolue. Là, c'est vraiment, il y a une certaine façon, on montre comment il apprend, comment il évolue, comment il s'améliore, et c'est ça qui est super intéressant. Également, je me suis procuré le one-shot de Tatsuki Fujimoto, Adieu Eri. Alors,
J'en ai parlé avec Authentic Manga, si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez jeter un coup d'œil, il fait un contenu juste excellent. Et donc voilà, on en a un petit peu discuté ensemble et c'est son avis sur l'œuvre qui me l'a fait acheter. J'ai extrêmement hâte de le lire parce que son point de vue changeait un petit peu de ce que j'avais pu entendre et c'est ça qui m'a tout simplement fait craquer pour l'œuvre. Vu que j'ai apprécié Ushijima l'usurier de l'ombre, j'étais obligé de me procurer Kujo l'implacable. Donc cette fois-ci, on va suivre un avocat un petit peu pas véreux, mais qui connaît un petit peu les vices du métier, qui connaît bien les lois. Et c'est ce qui fait de lui, on va dire, un bon avocat. Il arrive quand même souvent à dissocier la loi de la morale, même si parfois on a l'impression que ça le rattrape sur certains domaines. Je trouve ça très intéressant. J'adore le trait dessin, c'est des traits assez durs, c'est vraiment du manga underground. Mais j'apprécie énormément et ce tome 1 a été juste excellent, je vous le conseille à fond. Je me suis également procuré le tome 3 de Golden Guy. Alors, j'ai commandé le tome 2 d'occasion, c'est pour ça que je me suis pris le tome 3 en neuf. J'avais adoré le volume 1, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne lors de la réception du kit presse. Et bon, j'ai extrêmement hâte de connaître la suite des aventures de notre Yakuza, de ce fameux trésor, parce que ce tome 1 nous laissait sur quelque chose, mais ça donne tellement envie de lire la suite. Donc si vous aimez les mangas qui sont quand même underground, mais je trouve accessibles à tous, je pense que c'est quand même pour presque tout public, tant que le domaine vous intéresse, et puis même si vous souhaitez un petit peu découvrir l'univers Yakuza, je pense que ça vous plaira. Shiruran, tome 12, bon, moi j'apprécie toujours autant, c'est vraiment ma lecture popcorn, c'est quelque chose que je lis d'une traite, tellement j'aime l'œuvre. C'est assez rare parce que moi je fais souvent un petit peu des pauses dans ma lecture des tomes, mais Shiruran, qu'est-ce que j'aime ça, l'histoire du Shinsen Gumi. Alors bon, à ne pas comparer, comme je vous l'ai dit, avec Mibu Gushiden. Celle-là, c'est complètement différent, c'est assez romancé, mais moi, ça me plaît toujours. Voir des beaux combats avec un beau trait dessin, c'est super dynamique, surtout que là, je pense qu'on termine un arc. J'ai extrêmement hâte de découvrir ce tome 12. One Piece, épisode A, dessiné par Boichi. Alors Boichi, c'est un auteur que j'apprécie, même si certaines choses j'aime un petit peu moins, mais j'avais vraiment envie de découvrir le scénario de ce spin-off un petit peu, de ce tome à part, l'histoire de Ace, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. Alors, si vous n'êtes pas à jour, ça spoil quand même. Si vous n'êtes pas quand même bien avancé à plus de la moitié des épisodes, je ne vous conseille pas de le lire, sinon vous allez sûrement être déçu d'être spoil dès le début. Mais bon, Boichi fait toujours, je trouve, un très beau travail. À voir si ça s'adapte complètement dans l'univers de One Piece, je n'en suis qu'au tout début de ma lecture. Et j'ai hâte quand même que ce volume 2 sorte pour me faire un avis global sur cette série en 2 volumes. Fire Force de Atsushi Okubo. Alors, Fire Force, j'ai rattrapé tout mon retard sur ma lecture et qu'est-ce que je me régale. Ça devient de plus en plus sombre, je trouve, cette lecture. Il y a des scènes qui sont peut-être moins adaptées à un jeune public, je trouve, même si bon, on ne voit pas tout, on va dire. Ça me plaît toujours autant, un très beau trait de dessin. L'histoire approche de sa fin, je crois que ça fait 33-36 volumes, je ne sais plus exactement, mais j'ai tellement hâte de savoir ce qu'il va se passer. Pour rester sur le même auteur, je me suis procuré ce volume 1 de La Perfecte de Soul Eater, donc j'avais vendu mes précédents tomes de la première édition. En avance de celle-ci, je la trouve juste magnifique. C'est le même format que du Fullmetal Alchemist pour La Perfecte, édité par Kurokawa, qui fait un travail juste excellent. 11,95 € pour ce volume. Grand format que je vais vous comparer par exemple avec le tome de Fire Force. Voilà, vous pouvez voir quand même la différence. Il y a quand même une belle épaisseur de plus et un format qui permet vraiment de mettre un plus à l'œuvre, je trouve. Donc j'ai extrêmement hâte de découvrir Soul Eater. Et du coup, le fameux trait de dessin de Atsushi Okubo à ses débuts. Shigurui de chez Meian, ça fait extrêmement longtemps que j'attendais ce volume 8. Alors, l'œuvre est magnifique, hein. Clairement, qu'on se le dise, le trait de dessin est particulier, mais qu'est-ce que c'est beau, il y a tellement de détails, ça peut peut-être gêner certaines personnes, je pense. Mais en tout cas, moi, je me régale. Très hâte de découvrir ce volume 8, je crois qu'il va y en avoir peut-être 10 ou 11. Ça coûte 9,95 € pour du grand format. Il n'y a rien à redire, tout simplement. C'est un pur plaisir de découvrir Shigurui. Donc voilà, c'était Manga Animation. On se retrouve dès samedi prochain pour une nouvelle vidéo qui va être à thème. Je vous dis juste, ça va être sur du One Piece, mais un petit peu différent. Donc voilà, je vous tease simplement ça. Ça me fait extrêmement plaisir de faire mon retour sur YouTube. Je vais faire un petit peu un mois de test pour voir comment ça se passe.
si j'arrive à retrouver l'envie de faire des vidéos sur ce mois de février. En tout cas, merci d'avance pour vos gentils commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour suivre mon contenu et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.